Alors bonjour, alors aujourd'hui j'avais envie de faire une vidéo concernant les roues d'énergie qu'il y a au sein dans notre ego et voilà, et comment ça fonctionne et quelles sont les personnalités, voilà, rouge, orange, jaune. Je vais essayer de les détailler et puis au-delà. Ensuite, je vais essayer de détailler l'influence on va dire, du mal, entre guillemets, sur ces différentes personnalités, ou sur nos différents chakras. Et ensuite, je vais aborder le degré, en fait, d'introspection. Je vais, je vais essayer d'aborder le sujet de l'émanation du champ aurique, suivant notre degré d'introspection, on va dire, d'enracinement. Oui, voilà, donc pour commencer, en fait, alors, le chakra racine, le chakra rouge, c'est, on reconnaît ce chakra, donc c'est le chakra voilà, de l'enracinement, de la confiance en soi, de la connexion à soi. Voilà, c'est un chakra qui est connecté à la vitalité, à l'ego, on va dire, à l'ego de l'humain. Donc c'est pas pour rien, les personnalités dites rouges, ce sont des personnalités sanguines. Et, et donc ça se manifeste par voilà, des personnes qui sont très, très vives d'un point de vue corporel, voilà, qui sont surtout dans l'action immédiate. Après, on va passer ensuite au chakra orange. Donc ça c'est la personne, ce sont les émotions, c'est le siège des émotions, c'est ce qu'on a voilà, dans les tripes, ce sont des personnalités qui ressentent beaucoup les choses. C'est le siège aussi de la créativité. Donc voilà, ça tourne autour de ça. Je compléterai après si je m'égare un peu. Le jaune, c'est le plexus solaire, donc c'est le centre énergétique, en fait, vraiment de ce qu'on ressent, c'est pour ça parfois quand on a une boule au ventre, en fait, le stress, tout ça et tout, parler en public, ou bien faire une épreuve, sauter en parachute, voilà, on le ressent ici, vraiment, c'est cette boule, et voilà, c'est pas pour rien. Ah oui, bon, pour revenir, bon, ça va être très, à chaque fois, ça va être très organique, hein, j'ai du mal à m'organiser, petit 1, petit 2, petit 3, donc à chaque fois je reviens. Pour la personnalité orange, voilà, imaginez comme si c'était du miel. Tant que cette personnalité ne sera pas stabilisée, ce sera pas du miel, en fait, ce sera plus de l'huile, ça va vraiment secouer, ça va être très liquide, et le jour où cette personnalité orange se stabilisera, voilà, ça se transformera en miel, un miel au début très liquide, et puis ensuite quand elle va apaiser ses émotions, elle va ce miel va se transformer un petit peu plus en crème, et puis ensuite va se cristalliser et va devenir là, complètement stable émotionnellement. Avec de l'âge, donc c'est ce qui se passe. Donc pour les personnalités ensuite jaunes, qui sont vraiment dans le ressenti absolu, donc voilà, on peut pas être complètement dans l'un ou dans l'autre, hein. Là je dis vraiment en gros, hein.
Je dis vraiment en gros parce que suivant les situations, on peut être orange, violet ou bien rouge. Quand on est en situation de voilà d'observation, ça va être le chakra violet qui va être longuement employé. Voilà, donc tout de suite on va émettre un champ aurique violet. Si on est vraiment dans le ressenti, on sera vraiment dans... On va dégager une aura orange ou jaune. Donc il n'y a pas vraiment de personnalité définie. Enfin, si, mais suivant les moments de la journée, suivant les actions qu'on mène, ces chakras peuvent grossir ou rétrécir. Mais je dois reconnaître quand même, de par mes observations, qu'il y a des personnalités qui ont une majeure partie, par exemple rouge, orange, jaune, vert, et suivant nos incarnations, c'est mon point de vue. Voilà, peut-être qu'on commence par une incarnation rouge, et puis ensuite orange, et après jaune, pour expérimenter la vie de différentes manières. Alors, ensuite on passe au vert, donc c'est le chakra du cœur, roue d'énergie centrale qui connecte, qui met en lien tous les chakras en fait. Et ce sont des personnalités philanthropes. Donc on les retrouve souvent dans les associations, on les retrouve voilà elles donnent de leur personne. Elles s'expriment aussi au tac au tac. Donc là elles disent exactement ce qu'elles ressentent à l'intérieur d'elles. C'est vraiment du... Voilà, c'est du direct. Ce sont des personnes qui vivent dans le direct. Ensuite, les personnalités bleues de la communication sont des personnes qui arrivent vraiment à structurer un message, qui arrivent à le faire passer. Ce sont des personnes très intelligentes qui ont une vision d'ensemble. Vous voyez, on commence à prendre de la hauteur, tandis que la personnalité rouge n'a pas vraiment de vision d'ensemble, et quand elle est énervée, elle tape en fait, elle tape du poing, elle n'arrive pas à exprimer ce qu'elle dit, donc elle est au plus proche de son corps, on va dire, elle est au plus proche de son ego, tandis que la personnalité bleue va te dire direct et de manière structurée les choses qu'elle ressent et les choses qu'elle voit. Ensuite, la personnalité violette. Donc là, on est dans l'observation. Ce sont une personnalité analytique, psychologique. Ce sont des personnes qui n'ont de cesse, voilà, qui ne cessent d'observer, d'essayer de comprendre, d'analyser les choses, voilà, c'est leur kiff total. Et donc, elles sont incarnées à ce stade-là d'incarnation. Où est-ce qu'on les retrouve on les retrouve souvent dans les bibliothèques, on les retrouve... ouais, je dirais dans le dessin, on les retrouve dans l'écriture, on les retrouve... Voilà. Ah oui, donc j'ai pas dit, donc oui, pour ces personnalités bleues, où est-ce qu'on les retrouve? On les retrouve souvent voilà, dans des émissions radio, où voilà, elles veulent faire passer un message, elles veulent véhiculer un message. C'est ça leur expérience de vie. Ensuite, les personnalités coronales. Donc là, je sais pas si on le voit bien, bon, j'ai mis un petit blanc là. Bon. Pour moi, c'est blanc. Bon, dans la plupart des schémas, ils mettent voilà, violacé, rosé, mais je le vois comme le blanc en fait. C'est l'ensemble des couleurs incarnées en haut.
C'est la dernière incarnation. C'est la validation de la somme de toutes les incarnations, de toutes les couleurs. 7 notes de la musique, voilà, c'est la septième note de la musique, la 7e couleur. Donc là, c'est la compréhension, c'est je comprends, je sais pourquoi je me suis incarné, le mal était là pour me faire comprendre ça, le bien était là, je comprends, je suis compassionnel, j'ai été aussi un enfoiré au début, qui n'avait pas conscience de mes actes. J'ai été émotionnel, j'ai ressenti les choses, je les ai exprimées dans le moment présent à fond la caisse. Voilà, j'ai agi dans le moment présent, je les ai exprimées, je les ai compris, je les ai observés, je les ai digérés, et maintenant, je suis dans la contemplation. Maintenant, je suis Bouddha, on va dire, en quelque sorte. C'est la fin de l'incarnation, c'est l'ascension. Ça se passe à l'intérieur. Et quand ça émane de l'extérieur, l'aura devient blanche. Alors, voilà. Peut-être que j'ai oublié des trucs, mais voilà, j'ai du mal à m'exprimer de manière trop structurée. Voilà, j'aime bien quand c'est organique, quand revenir sur les choses. Bon, bref, on s'en fiche. Qu'est-ce qui se passe quand ces personnalités, malgré elles, dans leurs incarnations, au cours de leur vie, elles traversent par moments des moments difficiles, et elles sont imprégnées de noir, on va dire, du côté du côté obscur de la force. Alors, ça peut arriver, par exemple, pour les personnalités rouges, racines, lorsqu'elles sont imprégnées du noir, quand elles rencontrent ce schéma obscur. On le voit aussi dans l'aura, en fait, autour d'elles. Ça fait rouge et noir, ça fait sanguin noir. Donc là, le rouge et noir, on le retrouve dans les films d'horreur, c'est le meurtre. Voilà, c'est l'émanation de sang, c'est dommage parce que voilà, c'est dans le crime. Elles tombent dans le crime, ces personnalités. Parce qu'elles n'ont pas réussi à s'équilibrer. Il y a un déséquilibre qui fait que elles tombent, voilà, elles se noircissent, hop, elles tombent dans le gris, dans le noir. Et donc ça donne ça. Ensuite, pour les personnalités orange, voilà, émotionnelles, lorsqu'elles s'assombrissent et qu'elles virent dans l'obscurité, on va dire, qu'elles se perdent en chemin, ben là elles sont dans les marécages totalement. Elles dépriment, beaucoup de dépression. Qu'est-ce qu'elles deviennent d'autre? Voilà, déprime dans le pire des cas, jusqu'au suicide. Ou bien elles seront vraiment dans une extrême agressivité, si ce sont des personnalités extraverties. Extrême agressivité, si ce sont des personnalités introverties, déprime. Voilà, lente descente en enfer, on va dire, dans le bas astral. Elles vont faire des cauchemars horribles. Donc, personnalité très sensible. Voilà. Ensuite, pour la personnalité jaune, qu'est-ce qui se passe quand elle se déséquilibre? Donc là, elle est dans l'impossibilité, elle est tétanisée. C'est une personne à la base solaire qui aime bien exprimer les choses, qui aime bien dégager. Et ben là, elle va se refermer, voilà, comme une fleur qui se referme. Elle va être tétanisée, paralysée.
Donc ça va donner des personnalités euh, qui seront reclues sur elles-mêmes, alors qu'à la base elles s'étaient incarnées pour faire des, de belles choses, pour vraiment mettre dans la matière physiquement de belles choses, et elles sont figées, elles sont bloquées, verrouillées. Ensuite, les personnalités vertes du cœur, lorsqu'elles tombent dans le côté obscur de la farce, qu'est-ce qui se passe? Ben, à la base, ce sont des personnes vraiment... même, vous verrez, les personnes vertes, souvent elles sont proches, voilà, de la nature et des animaux. Ce sont des personnes... C'est pas pour rien que l'écolo, il aime bien... je sais pas, il y a quelque chose de vert qui se dégage autour d'eux. Il y a une aura verte qui se dégage. C'est pas pour rien. Euh, Alors, je parle de d'aura qui se dégage et tout, mais comment voir ces auras? Euh, Ça se voit, c'est un calque qui passe en filigrane entre quand on visualise de l'intérieur, on visualise par le mental. Ceux qui ne sont pas encore à ce stade d'incarnation, voilà, qui n'ont pas, tu vois, c'est par fourchette. Voilà, c'est par loupe grossissante, on va dire. Il y en a qui sont plus là, il y en a qui sont plus là. Ceux qui ne sont pas vraiment à ce stade-là, ils ont beaucoup de mal à comprendre ou bien à visualiser. Ils peuvent le faire sans s'en rendre compte, ils le font sans s'en rendre compte, mais ils n'ont pas la conscience de ce dont peut-être je suis en train de parler. Donc peut-être pour eux c'est du grec. Du foutu grec, bordel. Je dis mais putain, mais ce gars il est complètement perché. Donc la personnalité verte, proche de la nature, tout ça. Malheureusement pour elle, ben, quand elle est enrobée du côté obscur de la force, on va dire, elle commence à devenir dans l'action, voilà, limite cruelle, on va dire. Elle fera du mal à soi et puis peut-être aux animaux, je dirais, peut-être à la nature. Elle va peut-être polluer, elle va jeter des choses comme ça. Euh, euh, Même dans le direct, vu qu'elle n'hésite pas à dégager ce qu'elle ressent, elle va pas hésiter à, voilà, à être agressive. Euh, voilà, elle va manquer le côté positif de ce qu'elle était venue incarner. Voilà, bon, ensuite la personnalité bleue de communication qui était là pour exprimer, je sais pas, peut-être des chanteurs qui étaient là pour exprimer des choses positives, voilà, de l'engagement, de la confiance en soi, ou même de grands logos humains, des personnes qui étaient là, qui étaient incarnées pour faire avancer l'humanité, pour amener, on va dire, de l'éclaircissement voilà, de grands conférenciers qui étaient venus s'incarner pour faire vraiment éclaircir la chandelle de l'humanité et la sienne, voilà, pour vivre ça. Ben, quand elle va s'enrober du côté obscur, voilà, elle va malheureusement être dans la manipulation, on va dire. Elle va diriger son discours dans à des fins égoïques, à des fins personnelles, euh, à des fins d'autosatisfaction, et il n'y aura plus le partage malheureusement. Ce sera uniquement pour sa personne.
Donc c'est assez dommage. Mais on est tous passés par là, hein. On a tous dévié un moment de notre vie dans... dans le déséquilibre et dans le côté obscur, on va dire. Personne, personne sur Terre n'y a échappé. Ensuite, pour la personnalité violette, troisième œil, observation, analyse analytique et tout. Donc là, ça commence à devenir très très dangereux parce que quand elle commence à devenir sombre, ces personnes-là sont déjà très très intelligentes. Et elles ont vraiment le don de l'observation. Donc elles se transforment en personnes vicieuses, psychopathes, qui se réjouissent du malheur des autres, qui jouissent de cela, alors qu'à la base elles étaient venues s'incarner pour vraiment prendre plaisir à observer la nature, ses émotions, la vitalité qui se passe en eux et à l'extérieur d'eux. Elles étaient là pour observer et jouir de cela. Observer également leur façon de communiquer, observer la nature, observer ce qu'elles ressentent. Elles étaient là pour tout ça. Et elles vont utiliser voilà, le côté up. Malheureusement, elles vont utiliser cette énergie d'observation à des fins personnelles. Et là, ça commence vraiment à devenir dangereux. Parce que elles deviennent limite psychopathes. Ce sont des personnes voilà, qui vont manipuler les gens, qui vont... D'ailleurs, ça se voit quand vous visualisez une personne qui a une aura violette et noire. Il y a un très grand mal-être. Elles sont même capables de... Je crois qu'elles ont même des capacités parapsychiques à ce stade-là. Elles peuvent, puisqu'elles ont la compréhension, elles sont dans les pensées, elles peuvent rentrer dans les pensées des personnes et les manipuler dans les émotions. Après, elles peuvent complètement se couper de leurs émotions. Donc, hop, elles sont complètement cérébrales. Psychopathes, elles sont là et pas ailleurs. Et voilà, coupées de leurs émotions. Donc, très dommage. Elles sont verrouillées. Elles se sentent extrêmement mal à l'intérieur d'elles. Et elles sont en plus coupées de la canalisation en haut, en fait. Canalisation cosmique, on va dire. Ce qu'elles canalisent, ce sont plus des... Malheureusement, donc c'est pour ça, c'est un stade très complexe d'incarnation, là, le troisième œil. C'est le... Il y a pas mal, dans l'humanité actuelle, il y en a pas mal qui sont à ce stade-là. Et c'est extrêmement complexe, ce stade-là, parce que on se dégage de notre animalité et on l'observe en même temps. Donc... Et si on tombe dans le côté obscur, voilà, qu'on est déséquilibré, on va canaliser non pas le cosmique, ce qui se passe vraiment à l'intérieur de nous, mais le bas astral. Donc on va canaliser voilà, le fond des chiottes, je dirais. Tout ce qui est succube, incube, on va canaliser... on va pas... Ça sert à rien de rentrer, de donner des noms, des détails, des trucs. Ça sert à rien, mais elle va canaliser du négatif. Et voilà. Donc, pour revenir à la personnalité rouge, vu qu'elle n'a pas cette conscience encore, cette conscience de soi, cette observation, quand elle est rouge et noire, elle va être très manipulable, malheureusement. Personne sanguine, voilà, elle aura des idées noires, elle va agir au tac. C'est voilà, c'est du carburant.
Donc elle va être manipulable. Les personnalités violettes, quand elles sont dans le côté obscur, elle va manipuler les autres. Ou bien, mais sans avoir conscience qu'elle est manipulée aussi par le bas astral, on va dire, par le négatif. Ensuite, les personnalités, on va dire, bouddhiques, admettons, admettons, hein, voilà, qui sont vraiment au dernier stade de l'incarnation, voilà, les personnalités coronales, pour être plus précis. Alors là, c'est le dernier stade. C'est le stade où on comprend l'ensemble des choses, où, voilà, comme je l'ai dit précédemment. Alors, je sais pas si à ce stade-là, on pourrait s'enrober de noir et devenir un mage noir. Ouais, peut-être c'est ça en fait. On est littéralement... On est plus dans la psyché, on est limite dans la magie. Comme on dit, l'âme a dit. La magie, c'est l'âme qui agit. L'âme, la magie, c'est de l'âme qui agit. Voilà, donc ce sont des personnalités qui sont à la base venues s'incarner en tant qu'âme. Donc c'est limite un sacrifice de soi. Non, elles viennent s'incarner en jouissant vraiment de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, voilà, des chakras. Elles sont là, elles sont venues pour ça, voilà, vraiment pour jouir de tout ça. Et pour répandre tout ça en même temps. Alors, voilà, ce sont des mages blancs qui... on peut les appeler des mages blancs, hein, qui peuvent guérir les gens, qui peuvent... qui ont une grande faculté d'intuition, qui... Voilà, dès qu'elles sont au contact d'une personne, elles sentent ce que la personne ressente. Voilà, donc... Ce sont des personnalités qui sont là pour... C'est la phase finale, quoi. Et quand elles sont enrobées de noir, ben... elles vont utiliser... ce seront des mages noirs, on va dire. Elles vont faire vraiment beaucoup de dégâts, quoi. Énormément de dégâts autour d'eux et en eux. Et je pense que c'est un... On est obligé de passer par là, de se détruire pour ensuite comprendre pourquoi. C'est pour ça, l'idée de penser qu'il y a des personnes mauvaises ou des bonnes personnes, pour moi je trouve ça complètement binaire en fait, soit l'un, soit l'autre. Il n'y a pas de personnes bonnes ou mauvaises. Il n'y a que des personnes qui, à leur stade divers d'incarnation, se sont déséquilibrées, on va dire. C'est pour ça, là, on a les criminels ici, qui n'ont même pas conscience d'eux, et dont les psychologues s'arrachent les cheveux à savoir mais pourquoi il a fait ce crime, et pourquoi ils essayent d'étudier leur psychologie, mais le mec, ou la femme, elle est à ce stade d'incarnation, au stade genre même pas conscience d'elle-même. Donc quand elle tourne du côté obscur et qu'elle commet un crime, elle va pas se poser 36 000 questions. C'est pour ça que c'est complètement incohérent notre société, dans le sens où des psychologues qui essayent de faire un plan, voilà, qui essayent de comprendre les personnalités rouges qui ont viré dans le crime. Donc il n'y a pas de personnes mauvaises, il n'y a pas de personnes bonnes. Il n'y a que des personnes à leur stade d'incarnation qui voilà, qui à un moment dans leur vie sont déséquilibrés. Alors pour la personnalité coronale, ça fait vraiment du gros dégât, mais vraiment c'est du lourd, du très lourd, parce que là ces personnes-là on peut les retrouver dans des réseaux
je vais pas donner les noms, mais dans des réseaux très 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 organisés. Ce sont des personnes qui sont capables de faire des sorties hors du corps. Ce sont des personnes qui sont capables de faire des voyages astraux, mais dans le bas astral, et à des buts personnels, et pour détruire des groupes ou des personnes positives, on va dire, qui sont... Alors peut-être que, je dis pas, hein, peut-être qu'on a choisi, d'abord, avant notre incarnation, peut-être qu'on a choisi de s'incarner avec, autour de notre chakra, quelque chose d'enrobé, quelque chose de négatif, pour ensuite faire l'expérience de ce qui est à l'intérieur, pour ensuite l'ouvrir et faire quelque chose de positif. Qui sait, peut-être, hein. Donc peut-être que une fois qu'il aura pris conscience de tout le mal qu'il a fait, et qui s'en sera pris plein la tronche par le retour, parce que tout est cause et effet, par le retour de karma, et ben il va comprendre, ah mince, mais c'est vraiment mal ce que j'ai fait, j'ai envoyé je sais pas, des mauvaises pensées, des mauvaises ondes, des mauvaises énergies à cette personne-là ou à un groupe, et maintenant je me le reprends en pleine tronche, et c'est comme ça qu'on apprend. C'est en reprenant c'est le retour du karma, Fry. C'est le karma, Fry. C'est la cause à effet. Et c'est comme ça qu'il apprend, que toutes les personnalités apprennent, et ensuite ça deviennent de plus en plus pures, et deviennent blanches. Après ça devient un mâche blanc, ok, j'ai compris, je me suis assagi, au fil de ces expériences, j'ai compris, et maintenant je vais soigner les gens avec mes dons. Voilà. Ouais, je sais, il y a du débit, mais ça me tenait à cœur cette vidéo, parce que ça faisait un moment que je visualisais un petit peu tout ça, et j'avais besoin de l'exprimer. Alors, on va passer à la suite. Plus on devient profond, plus on... avec le cosmos, avec l'univers, avec, avec tout ça, plus on dégage, on va dire. Alors je vais essayer d'exprimer ce schéma. Donc, comme je vous disais précédemment, on a une personnalité rouge au début. Donc, vous voyez là. Je vais prendre un truc plus précis. Hop. Hop. Voilà. La personnalité rouge, elle est là. Elle est vraiment proche de son corps vital. Vous voyez ? Le rouge, c'est l'aura qui se dégage juste après l'ego corporel, l'enveloppe corporelle. Ensuite, on a une personnalité orange, donc c'est le deuxième maillon. Donc là, on rentre plus profondément, voilà, tac, plus on s'intériorise, et plus notre aura s'extériorise. Vous voyez ? Donc ensuite, au second stade d'incarnation, on va dire, pour les personnalités à majorité, hein, on a toujours tout, on s'incarne avec toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, mais il y a des majorités à chaque stade d'incarnation. Pour les personnalités majorité orange, émotionnelle, hop, on rentre encore, on s'introspecte un peu plus, et du coup, hop, il y a un deuxième maillon qui se dégage un peu plus de notre aura. Ensuite, pour le maillon jaune, pareil, hop, on rentre un peu plus, et ensuite, paf, il y a un rayon jaune qui se dégage un peu plus de notre aura. Pour le rayon vert, les personnalités proches de la nature, voilà, qui veulent vivre une expérience auprès de la nature, du cœur, de philanthropie, d'association, de don de soi, hop, on rentre un peu plus en soi, donc paf, l'aura, hop, dégage. D'ailleurs, vous le ressentirez vraiment quand vous rencontrez des personnes vertes,
sont, ça pulse, ça dégage, quoi. Plus vous rencontrez une personne qui est élevée en fréquence, et plus elle dégage, quoi. Et vous le verrez, comme des électrons, les personnes seront attirées autour d'elles. Elles seront magnétiques, elles seront comme des aimants en fait qui vont attirer les personnes autour d'elles. Plus tu vibres haut, et plus tu attires des gens autour d'eux. Rien n'arrive par hasard. Sauf par exemple les personnalités, ceux qui nous gouvernent, tant et si bien pour ceux qui veulent bien croire qu'ils sont gouvernés, personne ne nous gouverne. Elles nous font croire que oui, elles attirent des personnes autour d'eux, mais c'est de la manipulation. Elles n'attirent rien du tout. Ou peut-être des gens négatifs, ou bien des gens embobinés par la propagande, mais voilà. Pour revenir au sujet, ensuite les personnalités bleues, de communication, paf, elles s'incarnent, elles trouvent de l'introspection encore plus, elles s'approfondissent en elles. Elles trouvent l'information au plus profond d'elles, elles viennent au plus profond de la source, elles commencent à s'approcher, je vais y arriver, j'en peux plus de moi-même. Elles commencent à s'approcher de la source, et du coup, hop, elles dégagent encore un peu plus, donc leur champ aurique, hop, va aller de plus en plus vers l'extérieur. Voilà, donc elles vont délivrer de l'info, elles vont vraiment, ça va y aller. Ensuite, les personnalités violettes, elles vont pas paraître dégagées comme ça, oui, à fond et tout, puisqu'elles sont vraiment dans l'observation, mais elles sont dans un degré d'observation très très profonde en elles-mêmes, et en même temps, elles observent le monde autour d'elles. Vous voyez ? L'aura qu'elles dégagent est gigantesque. Et donc, très subtilement, voilà, on devient de plus en plus subtil, et on observe des choses de plus en plus subtiles autour de nous. Voilà, elles commencent à ressentir tout ce qui est signe, tout ce qui est... elles vont avoir des intuitions, elles vont être beaucoup plus proches de leurs rêves, une beaucoup plus grande compréhension du monde, de la Terre, et bientôt du cosmos, après, pour les personnalités coronales, la compréhension globale. Donc là, elles sont, on va dire, ce sont des personnes achevées, des personnes réalisées sur Terre, qui viennent se réaliser, qui viennent ascensionner en eux, et qui viennent en même temps découvrir et baigner dans la source profonde d'elles-mêmes. Donc là, elles dégagent l'aura, voilà, le plus grand qui soit, une aura blanche autour d'elles, encore beaucoup plus subtile. Et elles sont capables de capter le cosmique, d'être en lien avec les êtres des étoiles, on va dire, les êtres extraterrestres, et en même temps en lien très très profondément avec la source. Vous voyez, comme c'est cohérent, plus on s'approfondit en nous, et plus on émane. C'est pour ça, les personnalités, quand on est proche d'elles, c'est pas forcément de l'ego, on va pas dire ouais, elles sont trop puissantes et tout, elles pulsent, elles envoient du lourd et tout. Bien au contraire, elles sont dans la compréhension, leur aura est très très douce. Elle t'enveloppe de bienveillance, elle t'enveloppe de compréhension, elles sont là ce sont des guides incarnés, ce sont des maîtres de sagesse. Ce maître, quand je dis à chaque fois, je veux le repréciser, maître dans le sens d'eux-mêmes, parce que elles ont vécu tous les stades d'incarnation, elles ont fait les 400 coups, elles ont fait toutes les bêtises possibles et inimaginables, tous les crimes,
Ça paraît pas comme ça, mais voilà, les grands sages, ce sont ceux qui ont tout expérimenté. Voilà, on peut plus la faire à l'envers avec eux. On peut plus leur faire la grimace. Voilà, ce sont les grands singes. Donc elles sont capables d'une grande compréhension, d'une grande bienveillance. Et même quand elles voient un crime devant elles, bien sûr, elles sont toujours dans l'action. Elles savent que c'est mal et qu'elles vont redresser la personne en face d'elles. Et en même temps, elles ont la compréhension que oui, que cette personne-là, Chakra Rouge, qui a commis un crime, n'est pas une personne méchante et qu'elle avait besoin de commettre cet acte pour pouvoir comprendre et ensuite avoir le retour négatif sur elle-même, le coup de bâton sur elle-même, pour pouvoir dégager des émotions et arriver au stade émotionnel. Et donc la personnalité mage blanche ascensionnée, on va dire, coronale, tout ce qu'on veut, on va dire, dans dernier stade, elle le comprend ça. Et c'est pour ça, une personnalité qui est dans l'émotionnel et tout, elle le comprendra pas. Elle dira, mais pourquoi il a tué cette personne? Je ne comprendrai jamais de ma vie, jamais. Elle sera dans les émotions. Alors, tout est lié, tout est relié. C'est pour ça la vision binaire, on va dire. Oui, non, cette personne n'est pas bien. Bien, mal, méchant, bien, gentil. C'est plus possible. C'est quand on est à ce stade de compréhension. Alors, bien sûr, elle va comprendre. Elle va comprendre la personnalité Racine qui a commis un crime. Après, bon, la personnalité Violette aussi peut commettre des crimes, mais à sa manière. Là, ça va être beaucoup plus... ça va envoyer du lourd. Ça va être vraiment dans la cruauté, dans la délectation du mal, on va dire. Dans... Oui, vraiment se délecter du mal, se délecter psychologiquement, faire un plan. Il y a eu préméditation, un plan terrible et cruel de terreur, de se repétrer du mal. Tandis que la personnalité rouge va juste faire un crime sanguin comme ça, bam, bidim. Là, donc, c'est pour ça, il faut, il faut pas, mais il faut pas le faire chier, la personnalité, et encore moins la personnalité mage noir, parce que là, c'est du lourd, elle t'envoie un quinmois, un truc, elle sort et tout, t'es dans la pure et vite fait, donc t'as intérêt à t'y connaître, et t'as intérêt à élever tes fréquences si tu veux, voilà, si tu veux être paré face à ce genre de personnalité. Donc, le mage blanc, vous voyez, j'appelle ça le mage blanc, j'aime bien. Le coronal blanc, quand il voit une personnalité, voilà, peu importe, un rouge, commettre un crime, il a la compréhension, il sait pourquoi, oui, voilà, cette personnalité a dû commettre un crime pour comprendre ensuite le retour. Elle le comprend, mais ça ne l'empêche absolument pas de prendre le bâton et de la corriger, cette personnalité. Et d'ailleurs, ça fait partie aussi de son incarnation, de mettre les points sur les i, de rééquilibrer la balance, de ne pas hésiter à une personne qui a commis un crime. Voilà. Donc le mage blanc n'hésitera pas à prendre le bâton et à corriger, rectifier, équilibrer. C'est pas parce que c'est un mage blanc ou un sage qu'il est gentil. Ne pas confondre gentillesse et juste milieu et voilà, compréhension et maturité, on va dire. Ne pas confondre gentillesse et sagesse. Voilà, c'est un grand-père, c'est une personne qui va pas hésiter à tirer les oreilles quand t'as fait une bêtise. Voilà, c'est le grand-père pour moi, ou l'arrière-grand-père, ou voilà, ou l'ancien. Voilà, c'est l'ancien du village, c'est le gars qui a vécu toutes les expériences et
qui va te redresser, voilà, il va te, il va te remettre les bretelles en place quand ça va pas. Donc voilà, là, je crois que... non, je pense que j'ai fait peut-être le tour, je sais pas. N'hésitez pas, si j'ai omis des trucs, n'hésitez pas à le mentionner. Bon, j'ai fait des allers-retours, je- voilà, je suis passé par l'un, par l'autre. Voilà, comme je disais précédemment, j'aime pas faire petit 1, petit A, petit 2. J'aime bien voilà, faire comme une toile d'araignée, passer là, passer par là. Hop, je trouve que c'est une vue d'ensemble. Ça permet de comprendre de mieux et de mieux intégrer les choses. Voilà, donc je pense que j'ai fait à peu près le tour. Et bon, s'il me manque des choses, je vais... Ah, voilà. Donc, au niveau de la Terre, donc la Terre aussi, elle a ses chakras, elle a tout ça. Voilà, une Terre qui est à ce stade-là rouge et qui est prédominée par des êtres du bas astral noir, va pas voilà, tous les humains de cette terre vont patauger dans cette sauce-là. Donc on a tout intérêt à élever nos fréquences pour élever aussi les fréquences de la terre. Tout ça c'est lié, c'est lié. Même on peut parler de chakra, de roue d'énergie d'un pays, d'une nation. Donc, moi après j'aime pas, j'ai mon côté anarchiste qui revient à chaque fois. Anarchiste, pas dans le sens foutre le chaos partout. Anarchiste, c'est être maître de soi, en conscience. C'est être avoir son propre libre arbitre. C'est pas je vais foutre le bazar, je vais foutre le feu partout. Ça, c'est ce qu'on essaye de nous de nous faire avaler, mais c'est pas ça. Donc voilà, la planète aussi a ses propres chakras. Et bon, alors on parle de cinquième dimension. 1, 2, 3, 4, 5. Et de quatrième. Donc là, on est passé voilà, dans la cinquième. C'est pour ça, c'est très difficile de garder quelque chose en nous. Très difficile, c'est quasi même impossible, insupportable de garder une injustice ou bien un mensonge ou quelque chose comme ça. On est obligé de le sortir. Il y a purification. C'est ce qui se passe actuellement sur Terre. Bientôt on va parler de sixième dimension et vous voyez le côté négatif à côté. Voilà, 6G. Côté, il y a toujours une rétribution négative, hein, positive. 5D, négatif. 5G. Après, bon, je dis, à chaque fois, je dis, ouais, il faut pas être binaire, nanana. Bon, là, je fais beaucoup de binaire quand même. Je dis, et cette dimension est régie aussi sur le négatif et le positif aussi. Vous voyez, en bas, tellurique, en haut, cosmique. On est relié comme une pile, comme une interface entre le positif et le négatif. Donc, la Terre a ses chakras, les pays ont leurs chakras. Oui, pour revenir au pays, de mon côté, j'aime pas en fait voilà, pour moi, j'aime pas qu'il y ait des frontières. Après, peut-être qu'il y ait des cultures bien à nous, qu'il y ait une identité à nous. Oui, ça je suis d'accord. Mais ce qui m'embête vraiment, c'est le fait de, voilà, j'ai besoin d'aller dans un autre pays, je suis obligé de prendre un passeport, être parqué comme ça, cloisonné, divisé. C'est ça qui m'embête. Après, reconnaître un pays, reconnaître une culture, reconnaître quelque chose,
Ça c'est beau, je trouve, ça fait l'identité, ouais, c'est beau, on est là pour ça, on est là pour s'émerveiller de l'idée de la culture d'un pays, de ce que ça dégage. Donc ça c'est important, ça. Voilà. Donc, alors voilà, les êtres du bas astral, voilà, eux ils pataugent voilà, ce sont des êtres interdimensionnels, ils vivent dans la négativité, ils peuvent pas supporter les hautes fréquences, ils font tout pour nous ramener vraiment dans les basses fréquences, dans le côté on va survivre uniquement pour nourrir notre corps, vous voyez, couper, hop, couper du lien cosmique, donc couper de notre source à l'intérieur, couper. C'est ça, ils essayent absolument tout pour. Et c'est ce qui nous fait apprendre. Sans eux, si on n'a pas d'adversaire entre guillemets digne de ce nom. Oula, c'est là, je crois que attention, j'ai peut-être la pandémie et tout. Non, je rigole. Voilà, donc ils vont tout faire pour. Voilà, encore une fois, vous voyez à l'instant là, pour nous mettre des peurs, pour éviter qu'on s'élève. Et heureusement qu'ils sont là. Si on n'avait pas comme d'adversaire digne de ce nom, ce serait trop facile. Et on n'aurait pas de retour en fait pour notre évolution. C'est comme au judo, même dans la psyché, dans la culture japonaise, nippone. C'est un déshonneur si ton adversaire ne se met pas de plein pot, n'utilise pas sa pleine force pour te mettre au tapis, c'est un déshonneur pour toi, c'est comme si tu humiliais. Il te dit bon bah t'es trop faible, je ne vais pas utiliser toute ma force pour te mettre au tapis. C'est une humiliation. Donc moi je prends la chose du côté positif, tant mieux s'ils mettent le paquet, le bas astral, tout ce qui est négatif, tant mieux. Ça veut dire que ils ont peur, ça veut dire qu'en face, il y a des êtres très lumineux qui mettent aussi le paquet, ça veut dire que il y a des mages blancs qui font vraiment leur boulot sur Terre, et ça veut dire qu'ils flippent à mort. Plus ils mettent le paquet, vous voyez là, ça s'accélère là, leur agenda, le plan et tout, plus ils mettent le paquet, plus ils ont peur. Et plus nous réalisons notre force. Quand l'adversaire commence à avoir peur, ça veut dire que ah bah tiens, en fait, je suis pas si faible que ça. C'est ça. Donc, ça veut dire qu'ils nous rendent honneur en quelque part. C'est ça. Super intéressant comme sujet, super intéressant. Donc voilà, n'hésitez pas à élever vos fréquences, à mettre le paquet et tout, parce que voilà, eux, ils ne fonctionnent que par la peur, c'est leur schéma de compréhension, c'est comme ça qu'ils évoluent, ce sont des êtres interdimensionnels pas des êtres, des entités, parce qu'ils n'ont pas conscience, d'eux-mêmes, ils sont quasi robotiques. C'est comme dans un jeu vidéo, on se bat contre un adversaire qui n'a pas de conscience, contre un RPG, quoi, pour nous faire évoluer, avec nous, pour nous et en nous. C'est ça, c'est de l'entraînement, c'est comme une table de ping-pong avec la table renversée. Notre adversaire, c'est nous-mêmes finalement, c'est la balle, hop, on la renvoie, tac, tac, et elle se renvoie à chaque fois. Nous sommes qu'un dans l'univers. Il n'y a qu'un. Je sais, ça peut paraître farfelu, nous sommes qu'un, mais comment ça? Oui, oui, ton voisin, c'est toi hier, sous une autre forme. Voilà, donc super, super, super intéressant. Allez,
Je vais en arrêter, je vais en rester là. Et puis j'espère que ça peut aider. Et puis voilà, bon ben, bonne évolution. Bonne, on s'en fout, bonne, qu'est-ce que je dis? Pourquoi je dis bonne évolution? Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise évolution. On est tous là pour faire les expériences qu'on a à vivre. Tout était déjà écrit. Après, je sais, ça fait flipper de dire oui, mais alors, où est le libre arbitre si tout est déjà écrit? Les décisions sont faites dans la volonté pure, dans l'astral, dans le subtil. C'est là où il y a le libre arbitre. Après, ce que vous réalisez sur Terre, dans la matière, c'est ce qui vous permet de comprendre. Donc vous n'êtes pas là pour faire du libre arbitre, à moins que vous viviez en tant qu'âme incarnée, à ce stade-là. À moins que vous viviez en tant qu'âme incarnée, là vous pouvez vous dire du jour au lendemain, ok, je pars dans le désert, je vais faire mon incarnation, je vais prendre telle décision à froid. À ce stade-là, là, c'est le level plus. Vous vivez en tant qu'âme incarnée. Vous vous dites, ah tiens, en mode Dalai Lama, quoi. Tiens, il faut que je vois cette personne sur Terre. Vous n'avez aucune considération de hiérarchie en termes mental. La hiérarchie naturelle, par exemple, par contre, je la reconnais. Hiérarchie d'expérience, je la reconnais. Quelqu'un qui a plus d'expérience, plus de sagesse, et hiérarchiquement supérieur à toi. Mais un trou du cul lambda qui a eu tous ses diplômes et qui n'y connaît rien du terrain, là pour moi il n'y a pas de hiérarchie. Donc c'est ce discernement. Donc quand, pour revenir, incarnation en tant qu'âme, bah là vous dites bon, je vais dans ce pays, je vais voir telle personnalité, qu'elle soit politique ou n'importe qui, je vais voir telle personnalité pour son évolution, pour l'évolution d'un groupe, pour pouvoir faire avancer le maillage de l'humanité. Là vous vivez en tant qu'âme si vous êtes capable d'être complètement... Vous ressentez les émotions, bien sûr, mais complètement capable de faire des décisions de ce style-là, en accord en plus, en accord, puisque oui, le mage est relié vraiment à tous ses chakras, en accord avec son entourage, ses émotions, en accord avec je dirais des grands principes moraux, en accord avec le tout, on va dire, avec le tout, avec la nature, avec tout. Si vous sentez qu'il y a quelque chose de juste à faire en tant qu'âme incarnée, vous allez utiliser tous les moyens pour le faire. Et c'est ça qu'on appelle vivre en tant qu'âme incarnée. C'est en mode, j'ai une idée, je la mets en pratique, et bidim. Donc tout le monde peut le faire hein, à chaque niveau d'évolution. Mais voilà, le coronal blanc, pas le corona. J'aime bien l'appeler le mage. Il y a un petit côté mystico-mystique, même si je suis là pour démystifier le truc. Le mage n'a pas de pouvoir. Personne n'a de pouvoir. Il a juste acquis des facultés au cours de ses incarnations. Voilà. Donc le mage blanc, j'aime bien dire ouais, pour rigoler, allez. Le gars ou la femme qui est incarnée en tant qu'âme va amener des actions au-delà de son petit ego, des actions humanitaires, des actions au profit de tout. Ouais, elle va diffuser au niveau de son champ aurique pour un max de personnes. Que ce soit... Il y a des personnalités. Tout de suite, là, quand je suis en train de parler de vivre en tant qu'âme incarnée, je suis sûr que vous visualisez des personnalités type de cette carrure-là.
vous avez tout de suite des personnages en tête. Je veux pas vous mettre des images. Après, je parlais du Dalai Lama tout à l'heure. Je ne sais pas, je ne le connais pas, donc voilà, mais c'était juste un exemple en fait pour étayer mes propos. Voilà, donc super intéressant et je pense que pendant ce petit discours, vous voyez, vous visualisez à peu près où vous en êtes pendant votre stade. Voilà, donc il n'y a pas de sous-âme ou de sur-âme, il n'y a pas d'âme noire ou d'âme blanche. Il n'y a que des phases d'incarnation. Et puis par moment on est déséquilibré, par moment on est en plein dans l'axe. Et puis voilà, bon, je la termine cette vidéo ou pas là? Oh. Qu'est-ce que je veux dire de plus? Qu'est-ce que je veux dire? Voilà, dans le cosmos, voilà, dans le cosmos, après, je pense qu'on rejoindra d'autres planètes, et on sera dans le même rang que les planètes, voilà, de plus en plus intériorisées, de plus en plus dans la compréhension, dans l'observation de l'autre, donc on pourra plus nous la faire. On sera dans le cœur, dans la vérité, on pourra, voilà. Donc pour moi, bien sûr, il y aura une phase de destruction pour construire un nouveau monde. On est obligé de détruire. Voilà, c'est Shiva quoi. Il y a création, il y a destruction, transformation et création. Pour qu'il y ait création, il faut qu'il y ait destruction avant. Voilà, en 3 étapes. Ça va être dur pour certains leur monde, ils vivent dans un monde absolument 3D, ils voient pas encore, ils n'ont pas conscience du côté subtil, ils voient leur monde s'effondrer, donc c'est difficile pour eux. C'est pour ça que j'ai plus de la compassion, on va dire. Et voilà, donc après, derrière cette grosse vague de destruction, un monde nouveau s'ouvrira, énergétique, de compréhension, ça va être super. Et puis voilà quoi, donc restez positif, entretenez-vous et tout, ce n'est qu'un moment qui va passer, et puis voilà. Allez, c'est que passager, et puis voilà. Allez, salut. Voilà, je la fais court, salut.